Europe 1, la France bouge. La pépite. Oui, une forme de pépite ce soir avec vous, Giovanni. Vous êtes le cofondateur de Copain. Vous avez 34 ans. Vous avez co-créé Copain en 2021. C'est très récent et quand vous allez voir, ça a pris de l'ampleur très rapidement. Vous, Giovanni, vous avez un parcours atypique, pas d'école de commerce, pas de CAP pâtissier. Non, vous avez grandi en banlieue, vous venez d'une famille très modeste, vous avez toujours été très excellent élève en classe. Ouais. Oui, c'est important de le dire. Mais vous avez tenté... C'était pas bien vu. Pourquoi c'est pas bien vu d'être bon élève ? Du coup, moi je viens du 93, j'ai grandi là-bas. Et c'est vrai quelle ville ? Blanc-Minil. Ouais. Et du coup, j'ai fait toute mon enfance là-bas, fils unique, donc j'étais vraiment un peu, non, quand tu es bon, quand t'as de bonnes notes, c'est pas bon. T'es le premier de la classe, tu es le faillot. Et c'est vrai que j'ai toujours eu des facultés, mais en totale humilité, c'est que ça allait toujours très vite, beaucoup d'intuition, mais c'était pas forcément bien vu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve ça super, c'est beaucoup plus reconnu, l'hypersensibilité, le fait d'écouter ses ressentis, son intuitif. Donc, mais c'est vrai qu'à l'époque... Donc, bon élève. Voilà, ouais. Donc, vous vous dirigez naturellement vers une prépa médecine, une fac de médecine ? Exactement. Paris Descartes, jusqu'à ce que malheureusement, si vous n'avez pas la prépa qui accompagne, si vous n'avez pas malheureusement les parents qui ont le budget, pour payer c'était pas possible. Donc, je me suis dit, je vais aller travailler pendant 1 an et je vais reprendre après. Et vous n'avez jamais repris ? Et je n'ai jamais repris. Vous allez travailler où quand vous vous dites, tiens, je vais me faire un petit peu d'argent de poche ? Alors là, j'allais travailler rue de Seine, derrière ma fac, dans un supermarché. Je faisais caissier. Jusqu'à ce qu'un jour, on me débauche pour une marque, alors je ne sais pas si je peux le citer. Oui, on peut tout citer. C'était la marque Zadig et Voltaire. Mais je ne comprends pas, on vous débauche dans le supermarché ? Ouais, on me débauche à la caisse. Mais comment est-ce possible ? Parce qu'à l'époque, j'étais un peu plus rock. La Zadig et Voltaire, c'était la marque numéro 1 à cette époque-là. On connaît, bien sûr. Et c'est vrai que j'étais un peu rock et j'étais tout de suite très avenant. Je m'étais tout de suite, je sais pas pourquoi, je m'étais toujours, même pour la caisse, je voulais être le meilleur caissier, je voulais être le plus rapide, le plus carré, le plus bienveillant, le plus généreux. Et on m'a laissé une carte, et j'ai appelé cette carte, et après, Et c'est marrant comme rencontre. Donc, vous allez travailler pour la marque Zadig et Voltaire. Là-bas, vous croisez, vous allez travailler notamment dans le magasin de l'avenue, de la rue François 1er, près de l'avenue Montaigne. Et là, vous côtoyez des clients qui sont des grandes personnalités. C'est marrant, je me suis dit où je suis en fait. Ouais. J'arrive, il y a Muriel Robin qui sort de la boutique, là il y a Eva Longoria, il y a Cathy Guetta qui dépose aux responsables de boutique des places pour le concert de David Guetta le soir même. Donc un peu de paillettes, un peu de lumière dans ce monde incroyable, et vous êtes de nouveau débauché par un autre groupe de retail dans la mode, le groupe SMCP qui est le groupe Sandro. Là vous allez travailler 10 ans, vous allez être directeur adjoint de boutique, puis directeur régional alors que vous avez à peine 21 ans. Et vous grandissez à travers plusieurs formations. Qu'est-ce qui vous mène à monter votre entreprise dans la pâtisserie ? Parce que là, on est dans un univers qui n'a rien à voir, Giovanni. Très bonne question. Je pense qu'on a plusieurs passions dans la vie. La première, c'est effectivement la mode, le vêtement, dû effectivement à toujours avoir un besoin de s'exprimer et autres. Et forcément, quand vous venez d'une famille italienne, c'est le bien manger. J'ai toujours cuisiné avec ma grand-mère petit. Ça a fait toujours partie de nos valeurs, de nos cultures, celle de mon associé également. Et quand on a décidé de quitter Céline tous les deux, parce que Baptiste était mon adjoint. Donc vous avez travaillé ensuite chez Céline, au sein du groupe LVMH. J'ai été débauché également. Ouais. Et du coup, ça a été une superbe aventure parce que je voulais vraiment un peu me détacher. Vous travaillez 10 ans avec des personnes. Il y a un moment, il y a peut-être aussi un complexe d'imposteur qui peut se déclarer, de se dire, attends, mais est-ce que je vais y arriver tout seul ? Est-ce que je vais y arriver... Et ça arrive au moment du Covid. Juste avant le Covid. Je suis chez Céline 2 ans avant le Covid. Et c'est pendant le Covid où mon associé, on travaillait, nous, pendant cette période-là. Et je le ressentais. Du coup, je me suis dit, en tant que manager, je vais lui proposer un OTO, on va échanger. Et il me dit, j'ai besoin de sens, je tourne en rond. Cette fameuse quête de sens qui revient chez chaque entrepreneur que nous recevons dans la France Bouge. Sauf que je lui avais pas dit, mais moi aussi. Et je lui ai dit, écoute, je suis dans le même cas. Alors, chose à pas faire, Mais comme j'étais dans le même cas, j'ai préféré être transparent avec lui. Et il me dit, et si on lançait notre boîte ? Et je lui dis, oui, mais moi, le prêt-à-porter, non. J'y crois moins. Pour moi, il y a, pour X et X raisons, c'est plus du tout, je dis, moi, c'est vraiment dans le bien manger. Toi, tu es allergique au gluten, il est cœliaque. Je dis, moi, je suis intolérant au lactose. On le sait, c'est pas encore assez développé en France, Beaucoup ne
ne vont pas savoir qu'ils sont intolérants aux œufs. C'est beaucoup plus démocratisé en Europe, aux États-Unis. Nous, on continue, mais en fait, c'est pas forcément bon pour notre santé. Donc là, vous dites, on va monter un truc, on va monter une boulangerie alternative qui va correspondre à nos besoins. Exactement. Au début, on se dit, mais en fait, il faut qu'on trouve un concept, quoi. On va faire quoi? Et c'est vrai que j'avais l'admiration de beaucoup de marques avec lesquelles j'avais travaillé étroitement ou de loin, et qui avaient cette faculté à prendre un produit et vraiment le valoriser. Il y a plein de marques qui ont fait ça, comme Jimmy Fairley ou autres, qui ont su rendre sexy de porter des lunettes, quoi. C'était pas le cas il y a 15 ans. Donc vous vous lancez comme ça, vous présentez des business plans, vous mettez vos fonds personnels? Alors on s'est débrouillé tout seul, on avait tous les deux un apport et on a été tapé aux banques, ça on en parlait. On a été tapé aux banques jusqu'à ce qu'une banque nous dise oui. Au début c'était pas évident parce que du coup Baptiste entre-temps a fait sa formation pour pâtissier boulanger. Donc on l'a fait à distance comme avec sa sœur, qui a été chef également, où on développait déjà les recettes pendant le Covid. Et donc, du coup, il a fallu aller taper aux portes. On veut lancer notre projet, on veut lancer notre boulangerie alternative. Et c'est comme ça que vous vous lancez. Donc, nous, maintenant, on veut savoir exactement, concrètement ce que c'est. Ça a été un petit peu long, votre parcours, mais il est atypique, donc on avait envie de prendre le temps. Vous allez pitcher Copain. Vous avez 1 minute, Giovanni, et on a plein de questions pour vous juste après. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Allez, c'est à vous. Alors, Copain, c'est partager le pain, mais pas que. C'est l'histoire de 2 garçons qui ont tout arrêté pour réaliser leur rêve d'entreprendre. Copain, c'est casser les codes de la boulangerie pâtisserie classique par une boulangerie alternative. Tout d'abord par un produit du coup innovant, naturellement sans gluten, avec des options sans lactose, vegan, mais également des boissons de spécialité. Copain, c'est également complètement des points de vente dans des emplacements numéro 1 avec une architecture puissante imaginée par nos soins. Copain, c'était avant tout également une expérience retail. C'était important pour nous par rapport à notre héritage passé de le promouvoir dans notre service client. Et enfin, le 25 novembre 2021, il y avait 1 point de vente. Aujourd'hui, il y en a 11. Et là, on vient de réaliser notre levée de fonds pour justement développer l'international et renforcer notre présence nationale. Très bien, très bon pitch. Oui, quasiment 1 minute. Vous en pensez quoi autour de La France Bouge? Je me tourne vers l'invitée de ce soir, Hélène Darroze, meilleure femme chef au monde en 2015, je le rappelle. Hélène, elle n'aime pas qu'on dise ça, genre je vais arrêter. C'est passionnant, c'est passionnant. C'est audacieux. Mais maintenant je fais le rapport, je sais que j'ai acheté une fois chez vous. Ah, c'est par curiosité. Mais oui, c'est passionnant et bravo. C'est bien, fallait oser, fallait y aller. Fleur Agnel, la coach de ce soir sur Europe 1, déléguée générale de Willa. Ouais, moi je suis impressionnée par votre parcours, par l'idée, mais l'idée qui est devenue un concept, et d'avoir une boutique en 2021 et 11 aujourd'hui. Et puis il y a cette innovation. Fort, ça, hein. C'est incroyable, en partant avec quasiment aucune expérience sur le côté alimentaire. Donc il y a ce côté impressionnant sur l'innovation produit. Mais ce que je trouve vraiment très fort et intéressant, c'est tout ce que vous avez mis en place autour de l'expérience client. Et quand on pousse la porte d'un de vos magasins, j'invite les auditeurs et auditrices à le faire. À le tenter, à essayer. Parce que vraiment, c'est l'expérience, et je trouve que c'est ça qui vous démarque énormément des autres boulangeries alternatives qu'on peut trouver. C'est l'expérience que vous proposez et qu'on ressent bien aussi sur le digital, sur vos réseaux sociaux par exemple. Benjamin? C'est vrai que ça répond à un besoin de plus en plus fort. Il y a de plus en plus de brunch avec des amis où il y en a un qui est intolérant au lactose, l'autre qui est. On se demande comment on faisait il y a 50 ans. Il y a 50 ans, on faisait des brunchs. On souffrait et puis en silence. Il y avait moins d'intolérance. Moins d'allergies alimentaires. Vous le voyez, vous, Hélène Darroze, le nombre croissant des allergies alimentaires? Moi, depuis, moi, ça fait 25 ans maintenant que j'ai mon restaurant, que je suis vraiment à la tête de mon restaurant. Et c'est incroyable comment. C'est exponentiel, hein. C'est exponentiel. Alors, moi, en plus, quand je suis partie à Londres, ça fait maintenant 16 ou 17 ans, je sais plus. Alors, à Londres, c'était beaucoup plus marqué à cette époque-là que ça l'était en France. Et puis la France, après, a rattraper. On est plus en alerte là-dessus, et puis il y en a de plus en plus. Pour avoir parlé avec des allergologues, il y a factuellement de plus en plus de personnes allergiques. Les prix sont comment? Donc, par exemple, vous proposez des croissants, ça va du croissant pain au chocolat jusqu'à la pâtisserie un peu plus raffinée. Il y a des pains, plusieurs sortes de pains. Exactement. Et des sandwichs. Exactement. Vous allez avoir plusieurs départements. Le département pain, viennoiserie, pâtisserie, salée et boissons de spécialité, parce que c'était un département qu'on a développé avec le temps. Dans les prix, nous, on a voulu vraiment tout de suite se positionner premium,
Déjà parce que les matières premières sont onéreuses, hein. C'est une farine de châtaigne d'Ardèche, vous avez du sarrasin, du riz semi-complet. On n'est pas du tout forcément sur une farine de blé qui est forcément moins chère également. Donc vous allez avoir, la baguette elle va coûter 2 €, la babka va être à 4,80 €. Mais quand vous comparez avec parfois des enseignes qui ne sont pas bio, où le produit n'est pas fait jour, c'est tout aussi est bio. Ah oui, toutes les farines sont bio. Ça a été le challenge, c'est une valeur qui était importante pour mon associé. Donc du coup c'est le challenge de les trouver, de les renouveler. Vous avez mis plein de choses dans le cahier des charges. En fait, on parlait de business plan tout à l'heure. Le business plan, on l'a construit avec des objectifs clairs et on fait tout pour les maintenir. C'est-à-dire que ça c'est quelque chose. C'est pas parce qu'on va grossir, c'est ce qui arrive souvent. Hein. C'est on grossit, du coup ça on relâche. Non, au contraire, le produit, recherche et développement. Donc même philosophie. Exactement. Et vous avez une centrale de production. Exactement. En fait, l'idée c'est que du coup on voulait des emplacements numéro 1. Aujourd'hui, on va pas se mentir, sur Paris, une extraction, les nuisances, c'est exactement toutes les copropriétés, c'est non, j'ai pas de boulangerie, ou sinon c'est à des prix intouchables. Du coup, on s'est dit, on va prendre un laboratoire stratégique à Montreuil, qui est proche Paris, et on va justement avoir ce concept d'avoir des petites boutiques bien placées et en faire vraiment de jolis bijoux, de vrais écrins de proximité. Ouais. Il y en a une dans le 6e, c'est ça? On a ouvert rue des Saints-Pères, exactement, récemment. Et une palande d'Europe. Rue des Saints-Pères, elle a 4 mois. À côté de chez moi aussi. Ouais. Là, aujourd'hui, vous avez 11 écrins. Vous voyez. Oui, alors il me semblait que c'était il y a un peu plus longtemps que 4 mois. Saint-Père, elle a 4 mois. Mais bon, ok, mais je vois très bien. Ouais. Et alors, donc, tout est fabriqué à Montreuil? Tout est fabriqué à Montreuil, tout est fait maison du jour, on ne conserve rien, même les produits du jour sont repris par une association. En to go? Non, du tout. Alors justement, ça, c'était quelque chose que... Vous voulez pas? Que je voulais pas, déjà pour l'image, que je trouve que... Enfin, moi, c'est strictement personnel, mais... De dire mon produit est à moins 30% à 18h, non. Déjà, si j'ai trop de reste, c'est à moi de réajuster mes produits, de produire moins. Et 2, on avait plus cette qualité. Là, c'est avec Linky qu'on collabore, qui va distribuer vraiment à des associations étudiantes. C'est bien, on va noter Linky, on va les recevoir. C'est sûr, nous, le soir, on a notre rapport. Si je vois plus de 50 restes, le lendemain, on ajuste, quoi. D'accord. C'est pour ça qu'on lit. Mais du coup, ça demande beaucoup d'agilité, ça demande d'être connecté en permanence. Et ça demande d'être connecté en permanence, de faire attention. Vous aussi, Lenda Rose, j'imagine dans les gastronomies qu'on a moins cette problématique de gaspillage. On sait exactement le nombre de convives chaque jour. Oui. Donc vous achetez au jour le jour dans les restaurants gastronomiques, quasiment. Oui, pas pratiquement. En temps réel. Oui, pratiquement. Oui, c'est pas la sûr, même. Oui, ça c'est sûr. Le congélateur est pas. Il n'y a pas grand-chose dedans. Évidemment. Quel est le produit phare pour Copain? Il y en a plusieurs. Alors, dans les pains, ça va être notre pain à la farine de châtaigne, le Mathilde, parce que chaque produit a le nom d'un copain. C'était un peu le concept. Sur la partie viennoiserie, alors vous allez avoir notre brioche tressée chocolat à la maïna. Ouais. Sur la pâtisserie, c'est notre tarte citron meringuée. Il n'y a pas un produit phare, il y en a plein. Sinon, on le fait plutôt par catégorie, mais on va dire le produit phare, c'est le pain Mathilde à la châtaigne. À la châtaigne. Vous avez des besoins, c'est pour ça que vous êtes aussi dans la France Bouge ce soir, parce que nous, on tend la main vers un entrepreneur qui se lance. Parmi ces besoins, c'est l'internationalisation. Vous avez envie de dépasser nos frontières. Pour cela, évidemment, Flore Egnel a étudié le dossier, puisque c'est son métier, elle dirige un incubateur. On va faire une petite pause en musique. Lenda Rose va aussi vous donner des conseils, parce que elle a cette belle expérience qu'elle peut partager avec nous. Mais d'abord, une pause en musique avec George Benson, Give Me the Night. Europe 1. Le réseau La France Bouge. On l'a bien compris, Flore Egnel, je rappelle que vous êtes la déléguée générale de Willa. Vous validez, vous êtes impressionnée, vous nous avez dit, par l'aventure extraordinaire de cette entreprise, Copain au pluriel. Comment pouvez-vous aider ce soir, Giovanni, à faire en sorte que cette entreprise dépasse nos frontières ? Alors, je pense que ça va surtout reposer sur vous, mais peut-être des points d'alerte ou des enjeux que vous allez rencontrer lorsque vous allez vous internationaliser. Aujourd'hui, vous êtes basé en Île-de-France, si je ne me trompe pas. Vous avez votre atelier à Montreuil. L'atelier exactement à Montreuil. Donc, clairement, de partir au Royaume-Uni, il va y avoir des enjeux de développement des filières, puisque le local est important pour vous. Derrière, il y a toute la partie gestion des coûts et maîtrise de toutes les étapes et des coûts dans les boutiques que vous allez proposer. Et puis après, le défi, je pense qu'on l'a bien entendu aussi ce soir, c'est le défi humain. Vous êtes près d'une centaine de personnes dans l'équipe aujourd'hui. Impressionnant, encore une fois, en 3 ans, assez impressionnant. Là, la levée de fonds que vous venez de faire va vous permettre justement de structurer l'équipe, mais vous allez vous internationaliser. Donc, c'est aussi un défi de garder une culture d'entreprise très forte, de transmettre ces fameuses valeurs
Et là, va y avoir des enjeux. C'est rigolo parce que sur le côté filière d'approvisionnement, ça me faisait penser à une start-up qu'on avait reçue dans La France Bouge qui s'appelle les restaurants Mûrs, qui sont aussi basés à Paris. Trophée européen de l'avenir, catégorie alimentation 2024. Exactement. Et ils ont développé du coup des restaurants dans Paris. Ils en ont plusieurs, j'avoue, le chiffre m'échappe. Mais du coup, ils ont développé des fermes locales. Un nouveau modèle. Exactement, un nouveau modèle où ils peuvent produire et ils développent certains produits eux-mêmes. Et ils ont mis en place une agriculture régénératrice. Donc ça peut être des modèles intéressants aussi à regarder pour certaines de vos matières premières. Et pénétrer le marché anglais, c'est compliqué. Hélène Darroze, vous y connaissez? Vous avez un restaurant là-bas? Oui, c'est beaucoup de travail, quoi. Hein. C'est pas pareil. Hein. C'est déjà dans notre secteur de l'aliment, enfin de produire de l'alimentaire. C'est pas la même culture, hein, donc voilà. Je pense qu'en effet, ce qui va être clé, c'est de comment vous êtes entouré, quoi. Hein, ça c'est. On revient à l'humain finalement, parce que il faut pas le faire au détriment de ce qui se passe ici aujourd'hui en France, quoi. Donc c'est un autre univers, c'est un autre monde, c'est un autre. Et petit détail aussi, c'est quand même le Royaume-Uni qui a quitté l'Union européenne, donc en termes de frais de douane aussi, c'est pas la même chose aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et surtout là, ça je le parle en connaissance de cause, c'est pour les collaborateurs. Ça, c'est très, très, très difficile de trouver des collaborateurs dans notre secteur d'activité en cuisine, en pâtisserie. Alors la pâtisserie, c'est un cauchemar.